Le nucléaire est venu sous l'impulsion de l'industrie militaire américaine, russe et française. Et aujourd'hui, on a environ 450 réacteurs à travers le monde qui représentent le 5% de l'énergie totale qui est consommée dans le monde. 5%. Il y a eu des grands freins qui sont venus par la suite. C'est les accidents de Three Mile Island aux États-Unis, et vous les connaissez, ceux de Tchernobyl et Fukushima. Où est-ce qu'on trouve l'uranium? Est-ce qu'on va le chercher sur les marchés? Alors à 74%, ça vient des mines. Le reste, les 26% restants, vient de l'accord américain-russe SALT de désarmement nucléaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les mines ne produisent pas assez d'uranium pour les centrales nucléaires. Et où est-ce qu'on le retrouve? Seulement dans 4 pays, soit le Kazakhstan, le Canada, l'Australie et la Namibie. Il y a également l'Ouzbékistan, le Niger, la Russie. Donc ça se trouve vraiment dans peu de pays aujourd'hui, donc l'uranium qui est financièrement extractable. Il y a des nouveaux développements qui sont en train de se faire au niveau du nucléaire, notamment un soleil artificiel qui est développé notamment en Chine. Et là, on doit monter à plus de 100 millions, 150 millions de degrés. La grande question, c'est est-ce qu'on est capable de produire plus d'énergie qu'on en consomme pour créer ce soleil artificiel? Il y a une autre tendance, c'est aussi de faire des petits réacteurs qui sont 10 fois moins puissants qu'une centrale nucléaire. Donc les Russes en ont déjà mis sur un bateau. Les Chinois avancent également dans cette technologie. Les Américains. Et la question, c'est que il y a déjà 450 réacteurs dans le monde, donc on sait où il se trouve. S'il y a un accident, c'est compliqué, mais si on en a 10 000, est-ce qu'il y aura une propagation des accidents? C'est à voir. Et le dernier point, c'est une question de coût, parce que les premiers réacteurs montrent que, évidemment, on dépasse les budgets. Puisqu'on parle prix, du côté de l'uranium, ça suit un peu ces petits copains des énergies fossiles, c'est à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas assez en quantité suffisante. Ce qui pose la question, c'est si je veux construire une nouvelle centrale nucléaire, où est-ce que je dois trouver, où est-ce que je vais trouver de l'uranium? Alors pour la France, c'est relativement facile, elle s'alimente en Afrique. En Angleterre, 2 réacteurs sont en construction actuellement, mais c'est financé notamment par la Chine. Et si on regarde du côté des États-Unis, cette année, ils ont assez d'uranium. En 2022, il va manquer 16%, donc on va retrouver 16% plus. Et en 2025, 55% sont couverts et il manquera 45% d'uranium. Il faut savoir que la majorité de l'uranium qui est utilisé dans les centrales nucléaires aux États-Unis proviennent de la Russie. Donc la grande question, si on veut construire une centrale, c'est où est-ce que je vais trouver d'abord le carburant pour faire fonctionner ma centrale. Alors, il faut savoir que la Chine et l'Inde se sont réservées les mines parce qu'elles ont justement beaucoup de projets, donc elles ont eu ce processus. Si on vient du côté des plus petits pays, par exemple la Suisse ou la Belgique, c'est trop petit pour être intéressant. Si on fait 1 ou 2 centrales, c'est pas génial pour le marché.